ne fuyez pas, Michael Jackson n'a pas ressuscité. C'est Je suis Fille Darling qui est encore là avec vous, en train de vous parler. Voilà. On pète pas l'afro, nous. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de me voir avec les cheveux comme ça, mais j'avais envie aujourd'hui de faire péter l'afro, hein. C'est fait. Bienvenido en la casa, ¿cómo estás? Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je parle qu'espagnol, alors que, s'il vous plaît, ma note en espagnol était catastrophique. Désolée Madame Amber si tu me regardes, mais c'est vrai, ma note était catastrophique. Bref, j'espère que vous allez bien la team YouTube. Nouvelle vidéo, nouveau crash test, de quoi? De fond de teint, yes. Parce qu'ici, sur cette chaîne, si vous venez d'arriver, sachez qu'on adore faire les crash tests. On adore ça, on adore tester, on adore fouiller, on adore économiser la qualité. On aime quand les deux se regroupent, donc bienvenue. Ça sera le fond de teint de chez NYX. Si vous ne le savez pas, NYX vient de sortir un nouveau fond de teint. Enfin, ils ont sorti le primer, le fond de teint et l'éponge qui va avec. J'ai juste décidé de tester le fond de teint parce que les primers, hein, on va pas se mentir. Voilà, c'est du vu, revu. L'éponge, on va pas non plus se mentir. Si vous avez un beauty blender, ça l'affaire. Donc le fond de teint de chez NYX, il s'appelle le Can't Stop Won't Stop en 45 teintes. De toutes les façons maintenant, au niveau des marques, on s'y fait. Ils sortent à peu près entre 40 et 45 teintes. Voilà, je ne peux qu'applaudir en fait ce nouveau phénomène qui s'est déclenché. Ça, on adore. Alors pour la description, on va être très c'est une blague? L'oiseau, tu te casses. Tu fais pas caca sur ma fenêtre. Pour la description, donc NYX nous dit: doté de pigments à effet de netteté, notre fond de teint léger et waterproof Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation prend sa mission au sérieux. Sa formule liquide, confortable, existant 45 nuances flatteuses, à la tenue impeccable. Chaque teinte crémeuse glisse sur la peau, offrant une couvrance au fini mat et une couleur qui tient jusqu'à 24 heures. Notre fond de teint exemplaire aide aussi à contrôler la brillance et à matifier le teint toute la journée. Il y en a une qui va être contente. Non comédogène, il convient aussi bien aux peaux normales que grasses, mixtes et sensibles. Mais je pense qu'il n'est pas encore sorti. Je pense qu'il est prévu pour le 19 ou pour le 20 si je dis pas de bêtises. Bref, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Mais en tout cas, vous pouvez déjà l'avoir sur le site NYX. Donc le fond de teint en question, il se présente comme ceci. Il fait 30 ml. Il est en verre. Moi ça me gêne un petit peu parce que je suis assez maladroite. Il suffit d'un petit geste comme ça et le fond de teint il tombe et bim badaboum il se casse et voilà, ça m'embête. C'est pas non plus un packaging de ouf, mais ça va. C'est pas l'extérieur qui compte, c'est plutôt l'intérieur qui compte. Ma teinte c'est le Sienna. Je suis allée sur internet, j'ai fouillé un petit peu, j'ai regardé les swatchs, j'ai vu que c'était ma teinte. Let's go, on va l'essayer. Je vais appliquer le fond de teint sur une partie de mon visage pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais mettre un 2 pompes. Au niveau de la texture, il est liquide en fait, vraiment. Et on va voir ce que ça donne. C'est ça qui est chiant en fait avec l'afro, c'est que on peut pas faire ce qu'on veut au niveau de son visage. Il faut toujours pousser ses cheveux. Je suis en train de voir au retour de ma caméra que mon visage là il est beaucoup plus clair, mais en fait ne vous inquiétez pas, là au miroir je vois que c'est pas le cas. En fait là c'est parce que j'ai des lumières en fait sur moi, ça risque de faire un petit peu plus clair pour vous, mais pour moi c'est tout à fait normal, c'est tout à fait ma teinte. J'étais obligée de mettre les lumières parce qu'il fait gris en fait. Voilà, je pense que la différence elle est quand même assez frappante. Là c'est ma peau normale avec les taches, les boutons, et voilà. Là j'ai appliqué le fond de teint, j'avais mis 2 pompes. Première impression, je vais prendre le miroir. Oh, il y a une différence de ouf. Au niveau des cernes, ça a quand même caché mes points noirs. Ouais, c'est pas mal. Ici, il reste quand même un tout petit peu des zones, mais ça c'est parce que j'ai pas insisté sur cette zone là. Donc oui, je confirme que c'est assez couvrant quand même. Pour le moment, je le trouve très naturel. Il fait pas cake en fait sur le visage. L'application au Beauty Blender, moi j'adore. Donc là, on va passer à la deuxième partie de mon visage. Je vais tester avec le pinceau. Ma petite préférence. Mais je vous dirai
sortirai ça quand j'aurai fini. Il n'y a pas photo. Il y a une application que je préfère. Mais en tout cas, il est très facile d'étaler ce fond de teint là. Moi ça j'adore. Parce qu'il y a des fonds de teint en fait où quand vous les mettez sur votre visage, vous avez beau étirer en fait vers l'extérieur, étirer, le truc il reste parce que tout simplement c'est très mat. Souvent c'est ce qui a tendance à se passer en fait avec les fonds de teint pour peau grasse. En même temps oui ils vont couvrir, oui c'est un effet matifiant, mais en fait parfois ça colle, en fait ça sèche hyper rapidement et c'est très difficile en fait d'étaler la matière. Alors que là en fait j'ai pas spécialement de difficulté à étaler la matière, ça s'étale tout seul, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là ça y est, j'ai fini de recouvrir tout mon visage. Je vous rappelle que sur cette partie là j'ai fait avec le Beauty Blender et sur l'autre partie j'ai fait avec le pinceau. Honnêtement quand je regarde bien ce que je préfère quand même c'est l'application au Beauty Blender parce que je trouve que ça s'étale très vite, même si au pinceau ça s'étale aussi très vite, il n'y a pas de souci, mais je trouve que l'application est plus simple, ça recouvre totalement mais très rapidement. Ensuite au niveau de la couvrance il n'y a pas de problème, vraiment il a couvert quand même mes taches parce que j'avais des taches noires en fait ici, j'en avais là, c'est pas mal dans l'ensemble. Là on voit qu'il reste encore un tout petit peu de taches, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Moi j'ai pas envie de me dire oui il y a encore des taches ici et que je vais remettre encore du fond de teint, ou alors c'est vraiment que je veux tout recouvrir à mort. Mais là moi je trouve que ça va, ok il y a encore de petites taches qui se voient, mais là franchement rien d'accablant. Et surtout ce que je préfère là pour le moment, je sais pas ce que ça va donner au fil de la journée, mais en tout cas pour le moment il est pas asséchant. Je vous rappelle juste en fait que même si vous avez la peau grasse il va falloir l'hydrater, c'est super important. Donc j'ai hydraté ma peau avant de mettre ce fond de teint là, mais je sens pas de tiraillement. Pour le moment ça va, je suis conquise, reste à voir ce que ça va donner quand même au fil de la journée. Et pour un fond de teint je le trouve assez lumineux, c'est plutôt frais, fluide. Je vais passer à l'anti-cerne, donc je vais utiliser l'anti-cerne de la même marque, donc NYX, le HD Studio Photogenic. Il n'est pas très couvrant par contre, mais il est fluide, il est liquide, il sèche pas trop. Donc voilà, ce que j'ai décidé de faire c'est de pas poudrer en fait, de laisser comme ça je vais avoir un avis définitif sur ce fond de teint. Je vais voir s'il file dans les ridules des poches ou des cernes. Je vais juste finir mon make-up, le contourer, nanani nanana. Donc je reviens, los amigos. Ça continue l'espagnol quand même. A few moments later. Los amigos, I'm back. Je sais que ça doit vous faire bizarre de vous dire mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ravalement de façade ou c'est quoi? Oui j'ai fait un ravalement de façade, ça vous choque, vous n'avez pas l'habitude, ça peut vous paraître bizarre mais c'est toujours moi. J'avais un tout petit peu envie de faire péter le maquillage. Bref, pour revenir à notre fond de teint NYX, pour le moment il n'a pas bougé, il n'est pas rentré dans les plis, sachant que j'ai mis 1 heure avant de revenir, enfin voilà. Mais à mon avis, je dis bien à mon avis, ça va petit à petit rentrer dans les plis parce que tout simplement j'ai pas baké et que l'anti-cerne n'est pas très couvrant. On verra, je vais pas m'avancer trop vite. Bref, déjà je vais filmer une autre vidéo en attendant. Ensuite je vais faire un tout petit peu de ménage, je vais sortir et en fin de journée je reviendrai pour vous donner mon avis définitif sur ce fond de teint là. Ils ont dit quand même couvrance 24 heures, j'ai un tout petit peu de doute là-dessus. Nous avançons pas trop vite, on verra plus tard ce que ça va donner. Donc bref, je vais revenir dans quelques heures et puis je vous donnerai le résultat définitif de tout ça. Je reviens très vite. 2 hours later. One eternity later. Je suis de retour les gars, ne soyez pas étonnés, j'ai changé de tenue, de coiffure, tout. C'est juste parce que je viens de filmer une vidéo qui sera bientôt disponible sur ma chaîne. Donc le fond de teint de NYX, on est en fin de journée, il est déjà 19 h. Ça fait très exactement un tout petit peu plus de 7 heures de temps que je l'ai. Verdict en fait, ce que je disais, ben voilà, ça n'a pas loupé. Plus ça a filé dans les ridules un tout petit peu. Mais encore une fois, je vous rappelle que j'avais pas poudré, ça se justifie. Mais voilà, je suis super contente. En termes de matité, il n'y a rien à dire. Et c'est super naturel, c'est super lumineux, c'est super frais. Franchement, je sens pas du tout que j'ai du fond de teint sur mon visage. Parce qu'il y a des fonds de teint, quand je les mets, c'est vraiment lourd, c'est vraiment pesant. On sent qu'on a quelque chose sur le visage. Alors que là, c'est vraiment fluide, naturel comme je disais. Je vous rappelle quand même que ce fond de teint là, il coûte 15,90 €, ça vaut le coup. On est quand même sur un bon rapport qualité-prix. Vous savez qu'ici, on adore les petits prix. Allez-y, foncez, moi je vous dis, achetez ce fond de teint là. Moi j'adore, moi je
valide. Ce fond de teint là, je donnerais un 8 sur 10. Quand on sait que la plupart des fonds de teint sur le marché sont aux alentours de entre 38 et 45 euros, ce qui convient pas à tous les budgets, même si c'est pas très couvrant, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais de toutes les façons, ça se voit que très peu. Par contre, je ne pense pas que ça tienne 24 heures, vraiment. Moi, je dirais max 12 heures de temps, mais pas 24 heures quand même, ça fait un peu beaucoup. De toutes les façons, qui tiendrait un maquillage 24 heures, franchement. Donc voilà, comme d'habitude, moi, vous le savez, j'adore les crash tests, je kiffe ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste d'autres choses, que je teste d'autres fonds de teint. Commentez, dites-moi si vous allez l'acheter. Si vous avez d'autres fonds de teint à nous recommander, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat et sur Instagram. Je vous l'ai dit, on est assez fofolle sur les bords. Je dis ça, je dis rien. Et puis en attendant, on se retrouve à la next pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Mouah.